Bonjour à tous. Aujourd'hui une deuxième vidéo sur la physiologie cardiaque pour faire suite à la première vidéo sur l'anatomie dans laquelle on avait vu donc les différentes cavités du cœur et le sens de circulation du sang dans le cœur. Là on va aborder aujourd'hui le cycle cardiaque. Le cœur bat de façon autonome, il n'a pas besoin de l'intervention du système nerveux central pour se contracter. Les cellules du myocarde, qui constituent donc la paroi épaisse du cœur, se contractent d'un bloc, toutes ensemble, de façon rythmique, automatique, donc grâce à des cellules particulières qu'on appelle des cellules nodales. La nodale, c'est l'adjectif de nœud, parce qu'elles sont situées en deux nœuds. En anatomie, un nœud, c'est un paquet de cellules, en fait, situées dans l'oreillette droite. Le nœud sinuatrial est au-dessus, le nœud atrioventriculaire légèrement en dessous. Et ce sont ces cellules nodales présentes dans l'oreillette droite qui vont générer régulièrement une dépolarisation, l'équivalent finalement d'un influx nerveux, et c'est ça qui va déclencher les contractions du cœur. Alors on peut suivre cette dépolarisation, ce signal électrique émis par les cellules nodales grâce à un électrocardiogramme. On place des électrodes sur la poitrine du patient et on enregistre ces courbes que vous avez tous vues à la télé ou dans les films avec ces espèces de pics. Alors à quoi correspondent ces pics ? Donc on a dit que les cellules nodales situées dans l'oreillette droite spontanément envoyaient une dépolarisation. Donc la dépolarisation naît au niveau de l'oreillette droite. Grâce aux électrodes, on va enregistrer une première dépolarisation, un premier petit pic qu'on appelle l'onde P, qui va déclencher la contraction de l'oreillette droite et dans la foulée de l'oreillette gauche. Puis cette dépolarisation se propage dans la cloison interventriculaire, va jusqu'à l'apex et va venir donc dépolariser les deux ventricules. Ça se matérialise sur l'écran par un très grand pic qu'on appelle le complexe QRS, qui correspond à la dépolarisation des ventricules, droit et gauche en même temps. Et puis l'enregistrement présente un dernier pic qu'on appelle l'onde T, qui correspond en fait à la repolarisation des ventricules, mais qui ne déclenche pas de contraction. C'est donc la dépolarisation envoyée par les oreillettes qui va déclencher le cycle cardiaque, avec d'abord contraction des oreillettes, puis contraction des ventricules. Cet ordre est important pour le bon fonctionnement du cœur. Si justement cet ordre est perturbé, si les dépolarisations envoyées par l'oreillette droite ne fonctionnent pas ou sont désynchronisées, il y a ce qu'on appelle une fibrillation auriculaire. Les cellules nodales se mettent à dépolariser, mais de façon non synchronisée, chacune leur tour, ce qui se traduit par un ECG aberrant avec des petites ondes trop fréquentes, et ça ne permet pas au cœur de réaliser l'éjection du sang de façon correcte, et ça correspond en fait à un arrêt cardiaque. Même si le cœur ne s'arrête pas, il ne bat pas correctement, et il faut dans ce cas-là, en plus des massages cardiaques, envoyer une décharge électrique grâce au défibrillateur. Le défibrillateur, en envoyant une grosse décharge électrique d'un coup, va momentanément arrêter les battements du cœur, et on espère que les cellules nodales se remettent alors à fonctionner tout en même temps et que le cœur pourra repartir correctement. Donc c'est très important que la dépolarisation induite par les cellules nodales se fasse correctement, puisque ça conditionne les différentes étapes du cycle cardiaque. Alors le cycle cardiaque est constitué de phases appelées systoles, qui sont des phases de contraction, et des phases de relâchement qu'on appelle diastoles. Ces phases de systole vont toucher dans l'ordre, on vient de le dire, les oreillettes puis les ventricules. Classiquement, on distingue 5 phases dans le cycle cardiaque: la systole auriculaire, la systole ventriculaire isovolumétrique, la phase d'éjection du sang, la diastole ventriculaire isovolumétrique et enfin le remplissage passif des ventricules, qu'on appelle aussi diastole générale. Alors si on reprend
dans l'ordre. À l'aide de ce schéma, on va peut-être commencer par le remplissage des ventricules passifs. Donc le sang a circulé au niveau des organes, il revient dans les oreillettes droite et gauche, donc dans l'oreillette droite par les veines caves inférieures et supérieures, et il s'écoule dans le ventricule droit puisque les valves auriculo-ventriculaires droite et gauche sont ouvertes. De même ici à gauche, le sang revient depuis les poumons par les 4 veines pulmonaires dans l'oreillette gauche et s'écoule passivement dans le ventricule gauche puisque la valve auriculo-ventriculaire gauche ou mitrale est ouverte. Donc petit à petit, les ventricules se remplissent de bas en haut. Mais ce remplissage passif n'est pas total. On estime que les ventricules se remplissent à 70%, comme ça, par un écoulement simple du sang. Pour finir de remplir complètement les ventricules, il faut une systole auriculaire, que l'on voit ici matérialisée par des flèches, comme si on avait appuyé sur la paroi des oreillettes. Elle se compresse et ça finit d'expulser le sang dans les ventricules, donc droit et gauche. Il se passe toujours la même chose dans les émiqueurs droit et gauche, c'est synchronisé. On arrive ainsi à un remplissage de 100% du volume des ventricules. On voit ici que les ventricules sont remplis à ras-bord et en remontant, le sang referme les valves auriculo-ventriculaires. Quand les valves se ferment, c'est comme si on claquait une porte, on entend un premier bruit du cœur. Tout le monde connaît les bruits du battement du cœur, ça fait poum, poum, poum. Il y a 2 bruits du cœur, poum, poum. Ça, c'est le premier qui correspond à la fermeture des valves tricuspides et mitrales, auriculo-ventriculaires, droite et gauche. Et on est ici donc à l'étape dite isovolumétrique parce que tout est fermé, toutes les valves sont fermées, le volume du ventricule ne peut pas augmenter puisque toutes les portes entre guillemets sont fermées. Et c'est là que la dépolarisation atteint les ventricules et déclenche la contraction des ventricules, matérialisée par ces flèches. C'est la systole ventriculaire. Lorsque les ventricules se contractent, ça pousse le sang contre les valvules. Donc ça fait augmenter la pression. Et lorsque la pression est devenue suffisamment forte, les valvules aortiques ici à gauche et vers l'artère pulmonaire s'ouvrent et il y a alors éjection du sang sous pression. Le sang est envoyé, donc dans la partie droite c'est envoyé dans l'artère pulmonaire vers les poumons et dans la partie gauche c'est envoyé dans l'aorte pour être distribué à l'ensemble de l'organisme. Puis les ventricules se relâchent. J'ai oublié de dire, pardon. Donc le sang est éjecté dans les artères et vous voyez que le sang ne peut pas refluer, il ne peut pas retomber dans les ventricules parce que une fois que le sang est passé, il referme derrière lui les portes. On voit ici que les valvules aortiques, donc droite et gauche, se referment, puisque le sang est présent dans ces artères, ça referme les portes, entre guillemets, donc deuxième bruit du cœur. Voici le toum, toum, le deuxième. Voilà. Donc le sang circule, dans l'hémiqueur droit, le sang va s'oxygéner au niveau des poumons, alors que dans l'hémiqueur gauche, le sang est déjà oxygéné et il est distribué aux cellules pour qu'elles se servent justement en dioxygène. Lorsque les cellules se sont servies en dioxygène, le sang est alors pauvre en dioxygène de couleur bleue, conventionnelle, il revient dans l'oreillette droite, ici. Quand le sang parti par l'artère pulmonaire au niveau des poumons revient au cœur, il revient à gauche, il est oxygéné, donc couleur conventionnelle, rouge, et on retrouve cette première étape de remplissage passif des ventricules. Et ça continue évidemment ad vitam aeternam. Dernière diaporama, les paramètres du cycle cardiaque. Pour caractériser le cycle cardiaque, on peut évaluer un paramètre qui est la fréquence cardiaque. Nos TFC, c'est le nombre de battements ou de contractions par minute. Au repos, classiquement, on dit qu'il y a 60 battements par minute. Un cycle dure 1 seconde, il y a 60 battements par minute si on est vraiment couché et qu'on ne fait rien.
Évidemment, la fréquence cardiaque peut augmenter fortement, notamment quand on fait un effort, une course à pied, vous avez tous pris votre pouls et puis ça peut monter à 180 quand on est dans le rouge. Donc la fréquence cardiaque, elle est très variable. Prenons par exemple au repos 60. Le volume d'éjection systolique, noté VES, c'est le volume expulsé par un ventricule lors d'une contraction. Lorsque le ventricule se contracte et que le sang est éjecté, en fait, le ventricule ne se vide pas à fond, mais il éjecte quand même 70 ml à chaque battement. À chaque fois que ça fait poupoum, il éjecte 70 ml de sang, ce qui est déjà pas mal. On peut alors calculer le débit cardiaque, noté DC, qui est le volume de sang expulsé par un ventricule par minute, en faisant la fréquence cardiaque fois le VES. Donc si on prend la fréquence cardiaque au repos de 60 battements par minute et qu'à chaque battement, le cœur expulse 70 ml, on arrive à un débit cardiaque de plus de 4 litres. Plus de 4 litres de sang expulsé par minute. C'est-à-dire que, comme on a en moyenne 4 à 5 litres de sang selon qu'on est un homme, une femme ou selon sa carrure, ça veut dire que l'intégralité de votre sang est passée dans le cœur et expulsée par les ventricules en 1 minute. Le cœur est une pompe très très performante. Et ça, c'est au repos. Donc quand vous êtes dans le rouge et que votre cœur bat à 180, ça va encore plus vite. Ça éjecte encore plus de sang de façon à apporter plus d'oxygène à vos cellules qui travaillent, à vos cellules musculaires qui travaillent. Voilà, j'espère que ça vous a servi, que vous avez bien compris et que ça va vous servir dans vos cours. À bientôt!